Salut tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche et malheureusement pas vide-grenier, il n'y en avait pas de prévu aujourd'hui mais je souhaite vraiment vous remercier de tous vos retours, de tous vos commentaires, de tous vos likes lâchés sur le retour des vide-greniers live, même si ça n'a été que le deuxième de cette année, franchement ça m'a vraiment fait plaisir et je voulais garder ce cap pour ce dimanche avec une vidéo très classique de cette chaîne YouTube. En attendant le prochain vide-grenier live qui sera prévu pour la semaine prochaine, si au moins il ne va pas pleuvoir comme vache qui pisse, j'aimerais vous présenter mes derniers achats de jeux vidéo. Je n'ai pas acheté grand chose depuis les soldes d'hiver de cette année, seulement 2 jeux, mais pour compléter cette vidéo, nous allons déballer un colis Limited Run reçu il y a déjà plusieurs semaines. Vous allez constater que les 2 jeux sont des jeux vraiment pas courants et il est même compliqué de les trouver dans les magasins type cash ou même dans les bacs d'occasion Micromania. Mais ça ne m'a pas empêché de trouver justement ces 2 jeux au Micromania près de chez moi, à commencer par le jeu PS4 Raiden 5. Alors pour les connaisseurs de shoot 'em up, il s'agit d'une célèbre série qui avait débuté sur la PS1. J'avais pu avoir dans ma collection le 3 qui était sorti sur la PS2 et justement le 5 était sorti sur la PS4 ainsi que sur Xbox One. Alors franchement, trouver des manic shooters, des shoot 'em up dans les bacs d'occasion Micromania, c'est vraiment pas courant et surtout je me le suis procuré pour vraiment pas cher. Je l'ai acheté pour 20 à 25 euros, je sais plus le prix exact, sachant que sur internet c'est un jeu qui vaut aux alentours de 40-50 euros. Alors oui, il y a toujours des personnes qui vont dire ouais mais Micromania c'est trop cher, il faut pas acheter les jeux chez eux. Bah il y a pas de problème, pensez ce que je viens de dire, comme ça il y en aura plus pour moi. Au moins je peux profiter des jeux qui ne coûtent pas trop cher Micromania par rapport au prix pratiqué sur internet. Mais comme vous le savez, les manic shooters, les shoot 'em up ont toujours été des jeux très niche et des jeux qui ont toujours coûté cher. Je vous rappelle le principe des shoot 'em up manic shooters, vous avez votre petit vaisseau et votre but est de détruire tous les vaisseaux ennemis qui jaillissent de l'autre côté de l'écran. Ce sont des jeux très arcade et très compliqué en même temps si vous n'avez pas l'habitude de jouer à ce style de jeu, et il va falloir esquiver des rideaux de balles. Il est vrai que les manic shooters et les shoot 'em up se ressemblent énormément, beaucoup de similitudes entre les différentes séries appartenant à ce style de jeu. Vous n'aurez même pas le temps de vous poser un petit peu tellement il faudra rester concentré au maximum. Après vous avez des jeux qui sont beaucoup plus compliqués, ce sont des jeux très typés arcade et des jeux qui se terminent assez rapidement mais extrêmement fun, et ce sont des jeux que vous allez recommencer plusieurs fois pour débloquer tous les bonus. Mais évidemment, étant donné qu'il s'agit d'un jeu très niche, bah il faut aimer le style. Moi ça me dérange pas parce que j'aime bien les manic shooters. Mon préféré ça reste Mars Matrix qui était sorti sur la Dreamcast. Le deuxième jeu, encore une fois, j'ai été étonné de le trouver à Micromania. Alors non, je l'ai pas, si, je l'ai acheté à Micromania mais ça s'est pas passé de la même façon que Raiden 5. Je voulais de base me le procurer en dématériel parce que je sais que celui-ci est un jeu qui a été édité, qui a très peu d'exemplaires en France, et quand j'ai vu son prix dématériel qui était de 25 euros, j'ai dit il y a franchement moyen de trouver sa version boîte pour pas trop cher. Je me suis renseigné au Micromania près de chez moi et ils me l'ont vendu pour 18 euros. Et j'ai été franchement émerveillé de le voir dans le bac d'occasion Micromania. Et après m'être procuré cette version Switch, j'étais parti me procurer la version PS4 du jeu. Non, j'avais déjà acheté la version PS4 et après je voulais absolument jouer à Slay the Spire sur ma Switch Lite et finalement j'ai réussi à le trouver en boîte. Donc le jeu m'a coûté moins cher que sa version dématérielle. Et il suffit juste de fouiner un petit peu et vous pouvez faire des économies en plus de posséder les versions matérielles des jeux. Donc Slay the Spire, il s'agit d'un deck building, un roguelite, et à chaque fois que vous détruisez des ennemis, vous aurez des bonus de fin d'étape de niveau et vous pourrez récupérer de nouvelles cartes à ajouter dans votre deck, et c'est jamais les mêmes cartes que vous allez récupérer à travers vos parties. Maintenant nous allons passer au colis Limited Run. Alors il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce que j'ai pu commander sur le site il y a fort longtemps? Bon, ça m'a saoulé un petit peu de tout le temps récupérer des jeux toutes les semaines. Là il me reste encore 2-3 colis à recevoir que j'avais acheté l'année dernière. Et il y aura les blinds. Mais ça, je le ferai en compagnie de mon frère. J'ai récupéré 5 blinds Switch et 5 blinds PS4. Aucun blind collector. Ça coûtait un petit peu cher au final. Et surtout, si je tombe sur des collectors qui ne m'intéressent pas du tout,
Ça risque de me dégoûter un petit peu. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans ce colis? Alors, qu'est-ce que j'ai pu récupérer? Oh, ah oui, oui, c'est vrai. J'ai déjà ouvert le colis, mais je me souvenais plus ce qu'il y avait dedans. Ah bah oui, c'est sûr que c'était obligatoire que j'allais récupérer ce jeu sur le site. Regardez cette belle beauté. Il s'agit de Doom. La collection Doom sur la Nintendo Switch. Donc, vous avez le droit à Doom 1, Doom 2 et Doom 3. Le 3 qui était sorti sur la Xbox à l'époque. Et d'ailleurs, je pense que si je redémarre ce jeu, je jouerai avec grand plaisir le premier Doom, ainsi que le Doom 2, mais j'essaierai de terminer pour la première fois de ma vie le Doom 3. Parce que étant donné qu'il a été sorti uniquement sur la Xbox, mais également sur PC, bah je m'intéressais pas au FPS sur PC, et la Xbox je la possédais pas à l'époque. Et j'avais récupéré également l'autre Doom, mais cette fois-ci c'est le design de Doom 1, alors que là c'était le design de Doom 2. Des FPS très classiques. Attention, ce n'était pas ce jeu qui avait popularisé le type FPS qui s'appelait Doom-like à l'époque. C'était plutôt Wolfenstein, mais c'était ID Software qui avait vraiment popularisé le bazar. J'ai également le droit à 2 petites cartes avec Cyberdémon ici. Trop chou ce gros démon. Et là, c'est Doomguy en train de tout défoncer sur son passage. Là aussi, lui il parle pas, il défonce tout. Allez, ciao, bonsoir. On se demande qui est le plus fort entre Doomguy et Master Chief. Attention, attention Doomguy, Master Chief, c'est une grosse bête. Je dis ça parce qu'il fait je sais pas combien de mètres de haut, 2,17 m je crois Master Chief. Et j'ai également récupéré le même jeu mais pour la version PS4. Donc nous avons le design de Doom 2 et le design de Doom 1. Là par contre, à voir si ces jeux possèdent des trophées platine à débloquer, c'est-à-dire 3 trophées platine pour chaque jeu qui se trouve dans cette compilation, mais je pense que ça va être le cas, et pourquoi pas les faire en live Twitch, qui sait. Et j'ai d'autres cartes récupérées, donc on a encore Doomguy ainsi que Cyberdémon, et je vais les ajouter dans ma collection de cartes Limited Run, mais j'ai également récupéré une autre carte, qui représente le dernier jeu qui se trouve dans le colis. Alors vous allez me dire, mais ça représente quoi ça? Bah de toute façon, vous voyez le design du jeu, ça se voit tout de suite qu'il s'agit d'un Manic Shooter Shoot'em Up. Et le jeu, il est juste ici. Je l'avais récupéré parce que les Shoot'em Up, ah bah oui, c'est pour ça que je l'avais récupéré. C'était mon frère jumeau qui me l'avait fortement conseillé, puisqu'il s'agit d'un jeu de chez Cave. Et Cave, ils sont hyper réputés dans le style Manic Shooter. Donc le jeu se nomme Dangan Feveron. Donc un jeu... Un nom vraiment sorti de nulle part, accouché dehors pour les néophytes de ce style de jeu. Mais quand je vois des Manic Shooters, bah non, je veux dire que ce jour-là, je l'avais récupéré parce que il était disponible en même temps de me précommander les Doom justement, et j'avais fait une commande groupée. Je me suis dit allez, autant profiter et essayer de compléter un peu ma collection PS4 avec des titres de grande qualité. Et je viens de me rendre compte qu'il s'agit du jeu 398 sur PS4 édité chez Limited Run. Ils ont sorti beaucoup de jeux en y repensant, mais je suis en train de me demander si celui-ci 395, non c'est le 395, et par contre le Doom sur la Switch c'est le numéro combien de chez Limited Run? Le numéro 102. Et est-ce que l'autre jaquette, non le jaquette c'est également le numéro 102. Et donc voilà, j'ai pu vous présenter dans une vidéo tout à fait classique mes derniers achats de jeux vidéo. Vous avez pu voir, il y a de la très bonne qualité, des jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le commerce. Bah, de toute façon, celui-ci, ça va être un petit peu compliqué de le trouver au Micromania. Mais si vous recherchez vraiment des bonnes pépites, n'oubliez pas de fouiller les bacs d'occasion Micromania, surtout que la Switch, il y en a pas qu'un petit peu, et ils peuvent récupérer des jeux qui sortent de nulle part. Il suffit qu'un client l'a acheté sur un coup de tête et décide de le ramener à Micromania, bah, vous pouvez le récupérer d'occasion Micromania. Et n'oubliez pas la petite tactique que j'ai pu faire pour justement récupérer le Slay the Spire version PS4. Si vous êtes intéressé par un titre en particulier, vous demandez aux vendeurs Micromania pour savoir s'ils l'ont en stock ou si un autre magasin possède le jeu que vous désirez, et justement l'autre magasin
envoie le jeu au Micromania près de chez vous. Et du coup, vous pouvez le récupérer sans le besoin d'aller faire 36 000 bornes. Enfin voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo, achète jeux vidéo, retour, des unboxings, vous aura plu. Et donc du coup, on se dit à mardi pour la prochaine vidéo. Allez, et surtout la semaine prochaine pour le prochain vide-grenier live. Portez-vous bien, d'excellents bisous, c'était Astérion le Bon.